La biodiversité, c'est l'ensemble des organismes vivants, parce que le terme biodiversité, on entend bio, qui veut dire la vie. Donc l'ensemble des organismes vivants dans des écosystèmes qui les préservent, dans les habitats qui les préservent, et les interactions qu'il y a entre ces différents organismes vivants-là. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont de plusieurs ordres. Mais pour la majorité, ces menaces sont causées par l'homme. L'homme qui est également un élément de la biodiversité. La première menace que nous avions identifiée au niveau du Bénin, elle est liée aux différentes activités anthropiques agricoles qui dégradent suffisamment les surfaces de productions agricoles. Une autre forme de menace, c'est l'exploitation que nous faisons des ressources biologiques, des ressources forestières qu'il y a au niveau des territoires. Dans le processus d'urbanisation de nos villes, de nos zones périurbaines également, la population du Bénin est sans cesse croissante. Aujourd'hui, nous comptons environ 12 millions d'habitants et nous devons nous loger. Et pour nous loger, nous allons occuper des zones qui sont des habitats spécifiques pour un certain nombre de biodiversités. Mais l'Union internationale pour la conservation de la nature a catégorisé 12 de ces types de menaces-là. Nous avons la pollution qui contribue également à la menace. Nous avons la surpêche et la chasse. La biodiversité joue cette fonction vraiment de nourrir notre paysage. Parce que si ces sols ne sont pas fertiles, aucun producteur ne peut aller produire. Et si on ne préserve pas cette biodiversité, les sols ne seront plus fertiles. Nous n'aurons plus un certain nombre d'espèces que nous avons connues. Nos enfants ne connaîtront pas et nous irons en décrescendo avec des conséquences que vous savez sur la nature et sur nous étant éléments de cette biodiversité de la nature également. L'inspection est à l'œuvre des carcasses passées au peigne fin avant leur mise sur le marché. Nous inspectons la carcasse, la viande, pour voir s'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de cas de maladie dans les organes ou bien dans la viande elle-même. Dans cet abattoir de Cotonou, la qualité de la viande prime. Les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas négociables. Le responsable de cet abattoir veille au grain. Ils sont pour la plupart en blouse et les blouses sont numérotées. Faites attention, vous allez constater. Nous sommes en train de nous organiser pour amener les abattoirs de Cotonou aux normes. Depuis que nous avons conçu l'abattoir nouveau, depuis ça fait déjà 2 ans comme ça là. Donc nous avons toutes les bonnes qualités ici. La bonne qualité de la viande sortie de l'abattoir d'Akpakpa. Un cadre d'abattage où les conditions d'hygiène sont optimales. Des infrastructures sont réalisées dans la perspective de renforcer ce niveau d'hygiène. Parce que les fêtes approchent et nous avons des difficultés d'approvisionnement en eau, nous avons entrepris de faire 4 forages. Les forages sont là, vous en avez vu un, il y en a 3 de l'autre côté. Et ça nous permet d'avoir de l'eau pour nettoyer le plancher, pour nettoyer les pattes, les queues brûlées. Le cap des bonnes pratiques d'hygiène est ainsi maintenu à l'abattoir de Cotonou. Le consommateur de viande est à l'abri d'éventuels risques sanitaires. Au-delà d'une représentation de carte postale, ce tableau exposé ici révèle la richesse de la ville de Ouidah. Cette exposition traduit la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel de cette ville touristique. Une trentaine de patrimoines, nous les avons validés avec le contenu, bien entendu, avec les détenteurs de patrimoine. Nous avons aussi formé ces détenteurs-là et tracé des circuits touristiques, des circuits qui vous emmènent au cœur donc de ces communautés, de ces détenteurs de patrimoine et vivre vraiment leur savoir-faire. À travers 22 tableaux répartis en 4 catégories, la cité historique de Kbassé se dévoile et valorise son savoir-faire ainsi que les détenteurs de son patrimoine. Que ce soit les savoirs sacrés, que ce soit petit marché et cuisine, que ce soit les petits métiers, que ce soit jeux et danses traditionnelles,
Ces différents tableaux vous plongent vraiment au cœur des trésors vivants de la ville de Ouidah. C'est vraiment la richesse de Ouidah et ses multiples facettes. Il y a l'aspect spirituel, l'artisanat, aussi la nourriture qu'il faut découvrir. Et donc vraiment, c'est une belle invitation à découvrir Ouidah. Avec ces trésors vivants, la ville de Ouidah se positionne comme une destination touristique de choix. 187 milliards de francs CFA, c'est le fonds à investir par la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre de son nouveau document de stratégie 2022-2026 au Bénin. Ce programme comporte 8 opérations concentrées sur 2 domaines prioritaires ciblés pour une croissance inclusive avec la création d'emplois décents. Cet appui de la BAD va permettre d'aménager 2000 hectares de terres agricoles. La maîtrise totale de l'eau est de 3500 hectares de bas-fonds. L'objectif est de contribuer à l'augmentation de la production du riz à 700 000 tonnes et celle du maïs à 1,8 million de tonnes à l'horizon 2026. La Banque internationale pour l'industrie et le commerce multiplie les initiatives pour faire comprendre aux acteurs du privé les opportunités de financement à saisir pour leur développement et leur épanouissement. Selon le directeur général de l'institution financière, il s'agit à travers ce rendez-vous de réfléchir pour mieux impacter l'économie béninoise. Occasion pour permettre au directeur général de rappeler les différents mécanismes de financement disponibles et les attentes de la banque vis-à-vis des PME. Il s'agit entre autres du respect des engagements de domiciliation, de la fiabilité des informations financières, du respect des lois et règlements et de la bonne tenue des engagements de crédit. Et puis, la Direction nationale du contrôle financier DNCF du ministère de l'économie et des finances a renouvelé sa certification dans la démarche qualité. Ceci pour la 3e fois, c'est dire qu'elle a maintenu le cap et mieux s'améliore. Car c'est également l'une des conditions pour voir renouveler le certificat. C'est une assurance pour l'ensemble des clients de la DNCF en matière de contrôle a priori et a posteriori des dépenses du budget général de l'État et des collectivités locales du Bénin. C'est également une garantie d'autant plus forte que les normes ISO intègrent un principe d'amélioration continue, contribuant ainsi à renforcer la crédibilité du contrôle des finances public.